Alors j'avais préparé un message, mais j'ai du mal à rentrer dedans, Seigneur. Mais on va quand même donner le message. Et quand je le recevais, j'ai dit au Seigneur, en ce moment tu nous challenges. Oui, les chantres, vous pouvez y aller. Merci beaucoup. Je vais rester avec Billy, s'il te plaît. Et puis même William, si tu veux. Non? Oui, merci. Le Seigneur nous challenge beaucoup ces derniers temps dans la famille parce qu'il nous demande beaucoup de choses qui ne sont pas toujours faciles à faire en ce moment. Et c'est vrai qu'il nous demande de prendre une posture, de pouvoir quitter des choses, de pouvoir rentrer dans une nouvelle dimension de maturité. Ces derniers temps, il nous challenge pas mal et je me disais, Seigneur, là on est en vacances, on a envie de se poser un peu, mais tu nous challenges encore. Et tu nous demandes de ce temps-là de ne pas nous relâcher, de continuer, de ne pas lâcher les efforts. Et je me dis, wow, Seigneur, est-ce que on va pouvoir arriver à faire tout ça? Et par la grâce de Dieu, je crois véritablement que s'il nous parle, c'est parce qu'il nous donne aussi les moyens d'y arriver. OK? Et c'est vrai que on a eu des temps, les derniers messages que nous avons, c'était comment rentrer, comment quitter l'enfance. Hein. C'est ce que l'ancienne Kétia nous disait. Il faut quitter certaines réalités de l'enfance avec toutes les réalités de la chair qui vont avec. Vous savez, parce que souvent, quand on dit qu'on est enfant spirituel, c'est qu'on marche avec la chair. C'est qu'on agit avec pleinement les émotions. On n'a pas de maîtrise. On fait comme on a envie. On fait comme on veut, de la manière qu'on veut, comme des enfants. Et le Seigneur nous challengeait parce qu'il nous demande, ça c'est notre pensée de l'année, de pouvoir rentrer dans une dimension de maturité. Et par rapport à ça, il nous donne des clés. Et il nous dit, faites attention à cela, faites attention à ceci. Parce que, en tant que bon père, il veut nous amener à bon port. Et pour ça, il faut que nous puissions ensemble comprendre ce qu'il nous dit et essayer, avec son aide, avec son esprit, de pouvoir vraiment obéir à ce qu'il nous demande. Et le thème que je veux aborder ce matin est plutôt particulier, parce que c'est un thème qu'on n'aborde pas toujours, mais c'est vrai que ce thème-là avait déjà été abordé par l'apôtre Suresh, je me souviens, dans certains messages qu'il était venu nous apporter. Il en avait déjà un petit peu soulevé les réalités. Et je pense que si le Seigneur remet ce message au goût du jour aujourd'hui, c'est pour nous interpeller. Vous savez, moi j'ai connu pas mal d'églises dans mon parcours. On pourra dire que c'est bien, on pourra dire que c'est pas bien, mais la réalité c'est que c'est mon histoire. J'ai été dans beaucoup d'églises, des dénominations différentes, avec des communautés différentes, des églises congolaises, des églises, là on est gabonaises, des églises ivoiriennes, ghanéennes. J'ai été dans différentes dénominations et j'ai pu servir aussi dans plusieurs églises. Et en fait, la réalité, c'est quoi? C'est qu'il y avait quand même une constance dans toutes ces églises-là que j'ai pu voir, ou j'ai pu fréquenter. C'est le respect et l'honneur que l'on a au niveau des autorités, des pasteurs établis, le protocole que l'on peut établir, que l'on peut mettre en place pour honorer ses serviteurs. Et ça, c'est quelque chose qui, finalement, même si on ne s'en rend pas toujours compte, mais qui est en train de partir, qui est en train de se perdre. C'est une réalité. Pourquoi? On est dans un temps difficile, on dit que c'est la fin des temps, et il y a beaucoup de serviteurs qui se sont élevés avec des doctrines un peu bizarres. Le Seigneur parle des faux serviteurs dans ces derniers temps et parle des serviteurs qui seront iniques, qui feront du mal. Et je crois que l'émergence de ces faux serviteurs ont amené tous les chrétiens à commencer à se poser des questions sur l'intégrité et sur les serviteurs de Dieu, et à commencer légitimement, certainement,
à avoir un regard qui n'est plus le même sur ce qui est considéré comme sacré, comme précieux. Et je pense que c'est quelque chose pour lequel nous devons tenir compte parce que nous devons discerner. Mais en même temps, s'il y a le faux, il y a aussi le vrai. Et on ne peut pas jeter tout sous prétexte qu'il y a le faux. Il faut aussi que nous puissions comprendre que quand Dieu a établi des choses, et il faut savoir que le fait d'honorer, le fait de respecter les autorités établies, le fait de respecter les liens qu'on peut avoir les uns avec les autres, parce qu'il s'agit aussi de ça, le respect aussi vis-à-vis des uns des autres, des aînés, toutes ces réalités-là, le Seigneur les a établies. Le Seigneur a ordonné ces choses. Et ça, comme ça vient de lui, nous devons nous-mêmes nous poser la question de savoir si nous ne devons pas non plus veiller à ce que ces valeurs-là continuent de rester au milieu de nous, continuent à rester dans nos familles, continuent à rester dans notre environnement, dans notre manière d'être, dans notre manière d'agir au quotidien. Parce que tout ça vient de Dieu. Il faut se rappeler une chose, c'est que les serviteurs appelés de Dieu, c'est Dieu qui les appelle. La plupart, ils n'ont rien demandé. D'ailleurs, la Bible nous dit que c'est dès le ventre de la maman. C'est dès le ventre de la mère que Dieu établit des personnes. Et quand il les envoie, puisque c'est Dieu qui appelle, la réalité, c'est que ça veut dire qu'il s'agit de lui. C'est lui qui établit des personnes. Et c'est ces choses-là que je vais essayer d'aborder dans une dimension ou dans un message que j'ai intitulé « Le danger de la familiarité », parce que je crois que la familiarité qui est désignée comme, le dictionnaire dit, comme un comportement trop libre ou sans retenue, qui abolit les distances hiérarchiques ou le respect. Ça, c'est ce que le dictionnaire dit. Et bibliquement, la familiarité, c'est une attitude de l'âme qui banalise ce qui est sacré, qui traite le spirituel avec légèreté et qui ne discerne plus la gloire de Dieu dans les vases qu'il utilise. C'est ça la familiarité. Et je crois que, au travers le texte qui a été choisi pour essayer de relever un petit peu comment la familiarité peut venir s'installer au milieu de familles, nous allons voir encore une histoire de famille, une histoire de fratrie, une histoire de frères, de sœurs, qui servent Dieu ensemble, qui relèvent des défis ensemble. Et je crois que peut-être pour certains d'entre nous qui ont pu faire les familles en prière, vous avez peut-être certainement eu à effleurer un peu le texte que nous allons voir, mais nous allons essayer ensemble de voir ce que le Seigneur nous dit par rapport à ce passage. Alors effectivement, c'est le chapitre 12 des livres de Nombre. Et pour reprendre un peu le contexte de ce passage, là, on parle de Moïse, on parle d'Aaron, on parle de Marie qui est dite Myriam également. Et ce sont des frères et des sœurs, n'est-ce pas, qui ont servi ensemble. Et avant ce passage-là, on se rappelle que Moïse a été appelé par Dieu pour pouvoir délivrer le peuple d'Israël. Et ils sont à cet endroit-là, à partir du nombre 12, ils sont dans une saison charnière où effectivement le peuple est sorti d'Égypte. Ils ont connu pas mal de miracles. Ils ont vu déjà tous les prodiges qui ont été faits par les mains de Moïse en Égypte. Avant qu'ils sortent, il y a la mer Rouge qui s'ouvre et qui se referme derrière eux. Il y a l'eau qui sort du rocher. Il y a la manne qu'ils ont reçue. Ils voient la main de Dieu. Ils voient Dieu opérer dans leur réalité. Mais pourtant, ils murmurent. Mais pourtant, c'est compliqué. Ils ont du mal à faire confiance à ce Dieu qui pourtant opère des miracles au milieu d'eux, manifeste sa présence, manifeste sa puissance, mais ils ont du mal à faire confiance. Et il faut se rappeler que le peuple part d'Égypte, passe par les déserts pour arriver à Canaan. Le but, c'est d'arriver à la terre promise. Et la réalité, c'est tout ce périple-là, Dieu a un but derrière, c'est qu'ils soient aptes à rentrer à Canaan.
Et la réalité, c'est qu'on est, au moment où on est au chapitre 12, le peuple murmure beaucoup contre Moïse. Et on a un serviteur, un appelé, qui est obligé à plusieurs reprises de prier, de chercher la face de Dieu, parce que c'est un peuple difficile à gouverner, c'est un peuple difficile à conduire, parce qu'ils ont du mal à rentrer dans la confiance qu'ils doivent avoir vis-à-vis de Dieu. Et c'est dans ce cadre-là, c'est dans cette atmosphère-là, que de murmures, de tensions, que l'on tombe sur ce passage que l'on va lire ensemble. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Bon. Ça commence quand même un peu fort. Donc là, on a quand même Marie qui parle contre Moïse. Donc, pour replacer un peu le contexte, Moïse n'a pas fait tout seul. Ceux qui étaient de ses coteries, c'était Marie et Myriam et Marie et Aaron qui étaient ses frères, et ils ont porté la charge avec Moïse. Ils ont été avec lui, ils ont été auprès de lui. Aaron, c'est celui qui avait été désigné comme étant la bouche de Moïse. Donc ça veut dire que toutes ces réalités de murmures, toutes ces réalités où c'était pesant, toutes ces réalités où le peuple n'arrêtait pas de se plaindre, il faut savoir que Aaron et Marie aussi le vivaient avec Moïse. Et c'était quelque chose qui portait avec lui. Mais là, on voit quand même que Marie commence elle-même aussi à parler contre Moïse. Et concernant quelque chose, on se dit, mais pourquoi une femme éthiopienne? Qu'est-ce qui ne va pas? Et pour quelle raison elle interpelle sur ce sujet? Alors, ce n'est pas le sujet du message, mais certains diront que c'est parce que le Seigneur avait donné des instructions précises par rapport au mariage. Il fallait veiller spécifiquement à ne pas épouser des étrangères pour éviter d'être en alliance avec d'autres dieux. Mais la question, est-ce qu'il était en alliance avec une femme qui était avec un autre dieu? On ne sait pas. Mais en tout cas, Marie se positionne, elle critique, elle parle contre son frère ou elle parle contre le serviteur, c'est la question. Au verset 2, il dit, « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ?» Waouh! Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Ok. Donc dans ces passages, quand on reprend, il dit tous les deux, c'est-à-dire Marie et Aaron, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'a-t-il pas aussi parlé par nous? Alors là, on voit ce qui est l'objet maintenant du cœur. Qu'est-ce qu'il y a réellement finalement dans le cœur de Marie? Qu'est-ce qu'il y a réellement dans le cœur d'Aaron? Il commence finalement à se mettre en égalité avec Moïse. Et effectivement, on se rappelle que Moïse, et autant que Aaron et Marie étaient des prophètes. Et Dieu effectivement parlait, Dieu opérait au travers chacun d'eux, mais de là à être dans un point d'égalité et à se dire, nous aussi, on est comme Moïse, nous aussi, on est comme des prophètes. Et là, on s'interroge. Pour quelle raison cette réflexion-là? Qu'est-ce qui est en train de germer dans le cœur? Qu'est-ce qui est en train de germer dans le cœur d'Aaron? Qu'est-ce qui est en train de germer dans le cœur de Marie pour pouvoir dire ces réalités-là? Et au verset 3, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Dieu entend. Il entend ce qui est en train de se dire. C'est que Dieu a son regard sur ce qui est en train de se passer. Dieu a son regard sur cette situation et on se rappelle tout le contexte. Moïse est en train d'interpeller Dieu pour ce peuple qui est si compliqué à gouverner. Et là, finalement, il entend ce que Marie et Aaron disent. Et tout de suite, ce qui est intéressant, c'est que, comme si Dieu voulait montrer un cœur, il dit que Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. C'est comme si qu'il fallait maintenant qu'il montre que vous, je vois qu'il y a ça dans votre cœur, mais moi, voilà ce que je vois dans le cœur de Moïse.
Je vois un homme qui est patient. Je vois un homme qui est le plus patient sur la surface de la terre. Et ça, c'est important parce que le Seigneur nous interpelle sur la qualité des cœurs que nous sommes en train de voir. Il y a des choses qui sont dans les cœurs de Marie et d'Aaron. Et Dieu voit aussi la qualité de cœur de Moïse. Et ces choses-là sont importantes pour comprendre ce que Dieu veut nous dire. Et dans les versets 4 et 5, il est dit, soudain, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation, et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous deux. Alors, il y a une réaction quand même assez rapide. On voit que là, Dieu n'attend pas. Il lance carrément une convocation solennelle, céleste. Et là, ce sont des prophètes, ils entendent la voix de Dieu. Et là, ils se disent, il faut qu'on y aille. Donc, ils vont à la tente d'assignation et là, Dieu vient parler. C'est comme s'il y a une urgence. Là, on voit que Dieu ne tarde pas et il les convoque et ils sont là dans sa présence. Dans le verset 6 et 8, il dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. » Et le verset d'après, « Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? » Waouh! Alors dans ce passage-là, on voit que Dieu prend position très clairement. C'est-à-dire que là, lorsqu'il dit « écoutez bien mes paroles », c'est-à-dire qu'il s'agit là de vraiment bien les comprendre. Et là, je vois comme un père qui vient pour vraiment recadrer ses enfants, pour dire que ce que je suis en train de voir, ce n'est pas du tout, ça ne me convient pas. Et on voit un Dieu qui est prompt et qui est ferme. Et il est en train de rétablir les choses. Il remet les choses dans l'ordre. Il dit, vous parlez contre Moïse, vous dites que vous êtes au même niveau, qu'il vous parle à vous aussi, que vous êtes prophète comme Moïse. Mais là, Dieu il dit, il y a des prophètes et il y a des prophètes. Il y a des prophètes à qui, lorsque je parle, c'est un peu en parabole. Je donne des énigmes et ils sont obligés de chercher ma face pour comprendre les énigmes. Mais il y a des prophètes, quand je parle, c'est clair. Il n'y a pas d'énigmes. Je parle bouche à bouche. Ce sont des prophètes où moi-même, je mets mon entendement, ma compréhension et mes paroles dans sa bouche. Et il est en train de dire qu'il y a des grâces et des grâces. Certes, vous êtes des prophètes, mais Dieu dit, vous n'êtes pas les mêmes. Vous n'êtes pas du même ordre. Et c'est important. Dieu est en train de replacer les choses. Il est en train de remettre tout dans l'ordre. Et verset 9, quelque chose quand même. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. Waouh! Dieu était en colère contre cette réalité. Il faut se rappeler, encore une fois, et j'aime me rappeler le contexte. Plusieurs fois, Dieu avait été en colère contre le peuple d'Israël. Mais celui qui s'était tenu pour pouvoir retenir la main de Dieu, c'était Moïse. Pour dire non, Seigneur, c'est toi qui as pris ce peuple. Il ne comprend pas ce que tu veux faire. Mais moi, je me tiens devant toi parce que je connais ton cœur. Tu as dit qu'ils doivent arriver à Canaan. Je me tiens devant toi. Allons-y, ils vont arriver à Canaan. C'est Moïse qui se tient devant Dieu. C'est Moïse qui intercède pour le peuple. Et maintenant, lorsqu'il voit que ceux qui sont autour commencent à dire des choses contre ce serviteur, Dieu dit non, ce n'est pas la justice. Et il est en colère. Mais pourquoi il est en colère? Il a expliqué avant que Moïse n'est pas simplement celui qu'il a appelé. Il a dit, je lui parle bouche à bouche. Ce qu'il dit, c'est moi. Donc lorsque vous parlez contre Moïse, vous parlez contre moi. Vous parlez contre moi. Vous parlez contre mon choix. C'est ce que Dieu est en train d'expliquer à Marie et à Aaron.
Et là, sa sentence, la première que nous voyons, c'est qu'il quitte. Sa présence s'en va. Et je pense que c'est les châtiments, en tout cas. Pour nous, c'est le pire. Quand Dieu s'en va, quand sa présence quitte, quand il part des lieux. Parce que quand il y a la nuée, c'est qu'il y a la provision, il y a la sécurité, il y a tout ce qu'il faut. La présence de Dieu représente tout ça. Et là, il s'en va. Sa présence quitte les lieux. Au verset 10, il dit « La nuée se retira de dessus la tente et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche, comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici qu'elle avait la lèpre. » Waouh! Alors Aaron dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. » Alors là, on a un autre jugement qui a frappé Marie, parce que c'est elle, apparemment, qui a été l'instigatrice. C'est elle qui a porté ces choses, plus que Aaron. Et on voit qu'il y a une posture que Aaron a adoptée tout de suite. Un repentir. Et demande à Moïse, non, s'il te plaît, là, moi, je réalise que ce qu'on a fait là, ce n'est pas bon. Je réalise qu'on a touché au oint de Dieu. Je réalise qu'on n'a pas eu la posture juste. S'il te plaît, interviens comme tu as pu le faire. Interviens comme tu as pu le faire pour le peuple, afin qu'il n'y ait pas un autre drame. Interviens. Et il dit au chapitre 12, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Donc là encore, on voit que Aaron voit que ce châtiment, c'est comme une mort en fait. Et on sait que la lèpre, effectivement, c'est comme une mort lente de l'intérieur. Et quand on réalise cela, il faut réaliser que la lèpre, finalement, c'est un châtiment par rapport à une maladie du cœur, mais qui vient s'exprimer, finalement, jusque dans le corps. Il s'agit de cela. Et c'est ce que Dieu, en fait, a fait. Il a vu l'état de cœur de Myriam. Et certainement, je vous assure, parce qu'on peut se dire que Dieu est dur, mais il a dû certainement, ce cœur-là, ce n'est pas en un jour. Ce n'est pas en un jour qu'elle a commencé à nourrir des choses contre Moïse. Mais il a vu que ça arrivait à un niveau, et c'est là où il dit stop. Et il dit stop parce qu'il veut le bien de tout le peuple. Et dans cette attitude de correction, parce qu'il s'agit de la correction d'un père vis-à-vis d'un cœur qui est en train de s'égarer. Et là, il dit, ce qui est dans ton cœur, ça va être exposé au grand jour. On va voir ce qu'il y a dans ton cœur. Parce que de ressentir des choses, d'avoir des pensées bizarres, ça ne se voit pas. Mais la lèpre était l'expression de ce qui était dans le cœur de Marie et qui est sorti comme une maladie. Comme une maladie. Et dans le verset 13, il est dit, Moïse cria à l'Éternel en disant, « Ô Dieu, je te prie, guéris-la. » Waouh! Alors, je ne sais pas pour vous, mais imaginez-vous, Moïse, dans cette situation, il aurait pu tout autant être heurté et blessé. Il aurait pu avoir une réaction en disant peut-être que c'est le châtiment de Dieu, laissons. Mais il garde toujours la même posture qu'il a toujours eue. Cette posture où finalement il dit non. Seigneur, je t'interpelle pour la guérison de ta servante. Pour la guérison de ta servante. Le même cœur. Le cœur où il est en train d'intercéder pour ceux qui sont autour de lui. Et on voit l'Éternel qui dit, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours dans la honte, qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Alors on voit finalement, ce qu'on voit ici, c'est Dieu qui entend la prière de Moïse. Pourquoi? Parce que Aaron, pour lui, c'était la mort. Pour lui, c'était la mort pour sa sœur. Mais Dieu dit que là, en tant que père, j'ai entendu, mais il faut qu'elle comprenne. Il faut qu'elle sache que ce qu'il y a dans son cœur là, il faut véritablement que ça quitte son cœur. Et donc là, le jugement que Dieu donne par rapport à Marie, c'est qu'elle soit écartée du camp,
pendant 7 jours, le temps qu'elle soit purifiée, le temps qu'elle retrouve dans son cœur une attitude de cœur devant Dieu et devant le peuple, devant les hommes, qui soit en conformité avec la volonté de Dieu. Et c'est là où, dans le verset 15, il est dit « Marie fut enfermée 7 jours hors du camp et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie fût rentrée. Après, le peuple partit de Hatséroth et y campa dans le désert de Paran. » Alors, on voit là qu'il y a tout un peuple qui est en attente parce qu'il y a une Marie qui a fait une faute et qui a eu un jugement. C'est-à-dire qu'on a tout un peuple qui est en arrêt. Il y a tout un peuple qui est en train d'attendre qu'il y ait la sanction et qu'il y ait restauration. Parce que la réalité, c'est que ce temps-là, c'était un temps pour que Marie puisse reprendre considération de ce que Dieu voulait faire, de ce que Dieu voulait opérer, et qu'il fallait qu'elle reprenne sa place et qu'elle reprenne sa posture devant lui et devant le peuple. Et c'est vraiment le but de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir pour nous par rapport à ce chapitre-là qui parle d'énormément de choses? À nous, à notre niveau, qu'est-ce que ça nous dit? On nous parle d'un Dieu qui entend les cœurs, qui entend dans le secret, qui entend ce que l'on peut se dire, qui voit l'état de notre cœur. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut que nous réalisions. Parce que des fois, on peut être là, on peut être dans la présence de Dieu, et on peut laisser nos cœurs se nourrir des choses, même continuer à servir, continuer à prier, mais Dieu est en train de nous dire, je vous vois. Je vois l'état de vos cœurs. Je vois ce qui est en train de se passer. Je vois qu'il y a des choses qui sont en train de germer. Et souvent, Dieu est patient. Et souvent, Dieu, on ne s'en rend pas compte, mais il nous interpelle de mille et une manières. Il va envoyer un frère, il va envoyer une sœur, il va dire en ce moment, la vie de prière, c'est un peu... Est-ce que ça va? C'est la manière de Dieu de commencer à dire, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Des fois, il parle avec des situations, des circonstances. Tu vois des blocages par-ci, par-là, tu te dis, ah, le boulot, c'est compliqué, la maison, c'est compliqué. Et Dieu est en train de te dire, il faut te poser. Pose-toi. Parce qu'il y a des choses là qui sont dans ton cœur et là, il faut qu'on traite ça ensemble. Dieu voit, il entend. On ne peut pas se cacher. On ne peut pas se cacher devant sa face. Personne ne peut se cacher devant lui. On peut essayer de faire semblant. On peut être là au milieu, à lever les mains, mais Dieu, il voit. Il voit l'état de ton cœur. Il voit comment tu es en train de lutter. C'est pour ça qu'il est à notre avantage lorsqu'on est dans ces temps-là, sincèrement. Une chose qui peut nous aider, être dans la vérité. Sois dans la vérité avec ton Dieu. J'y arrive pas. En ce moment, je suis épuisée de ce qui se passe. Oui, j'étais en colère parce qu'on m'a dit ça. Oui, j'étais frustrée parce que je vois des choses qui sont frustrantes autour de moi. Oui, il y a telle sœur qui m'a dit ça. Il y a tel frère qui m'a dit telle chose. Ça m'a heurté, ça m'a blessée. Oui, il y a telle situation qui me... Sois dans la vérité avec ton Dieu. Sois dans la vérité avec ton Dieu. Parce que de toute façon, il voit déjà. Il entend déjà ton cœur. Maintenant, il peut aussi t'amener, si tu entends bien sa voix, à dire, écoute, va un peu en parler au pasteur. Va un petit peu confesser ce qu'il y a dans ton cœur, mettre en lumière. Parce que je vous assure qu'il y a un pouvoir dans le fait de mettre les choses qu'on a dans le cœur en lumière. Parce qu'à ce moment-là, la lumière qui est Christ pour nous, la lumière qui est Jésus, il est capable maintenant de donner la solution par rapport à ce qui peut heurter ton cœur. Et dans le contexte dans lequel nous lisons, il faut se rappeler que ce n'est pas un contexte facile. Nous aussi, nous avons connu à ciel des turbulences. Les pasteurs qui partent. On établit d'autres pasteurs. Il y a un collège qui est là, il y a beaucoup de remue-ménage et tout ça là, comment on fait? Est-ce qu'on va y arriver? Les pasteurs principaux ne sont plus là, et puis des murmures, et des oui, et puis non, et puis c'était mieux avant, et puis oui, et puis quand il y avait les pasteurs c'était comme ça, et puis maintenant, ouf!
Vous savez, ces choses-là, Dieu entend. Dieu voit. Et des fois, comme le dit la parole, des fois, il suffit d'une personne qui est dans le cercle des pasteurs, qui commence à nourrir ces choses. Vous voyez, tout le peuple a été arrêté. Tout le peuple a été arrêté. Le temps que Marie puisse être restaurée. Ça veut dire que tout, imaginez toute la famille ciel là, on est en stand-by, on ne bouge plus. Alors qu'il faut avancer. Alors qu'il y a des challenges à relever. Alors que, rappelez-vous, le but c'est d'arriver à Canaan. Le but c'est pas de rester là, c'est pas de faire des déserts en désert. Le but c'est d'arriver à Canaan. Mais ces situations-là peuvent amener à ce que toute église s'arrête. Parce qu'il faut rétablir. Et ça doit nous interpeller. On doit faire attention. On doit faire attention. La réalité, c'est quoi? Dieu élève qui il veut, indépendamment des histoires des personnes. Et je peux vous dire une chose. La vie des gens, les histoires, les péchés, les travers qu'ils ont pu connaître, ça s'appelle des témoignages pour Dieu. Ce n'est pas un sujet de condamnation. Un serviteur ne vient pas comme ça, et puis il est tout blanc, il est tout propre, il est tout parfait, et puis il prend le micro et il est tout parfait. Ça n'existe pas. Il a une histoire. Chacun de nous avons une histoire. Moi, j'ai une histoire. Et si je devais témoigner, je saurais vous dire que Dieu est un Dieu qui restaure. Parce que s'il fallait que je reste attaché au murmure des gens contre moi, je ne serais pas ici. Je serais dans la culpabilité parce que oui, je n'ai pas été sans péché. J'ai connu des choses compliquées. Oui, des voix auraient pu me condamner. Me dire, une fille qui est passée par là. Oui. Mais Dieu est un Dieu qui restaure. Quand on se repent, comme Aaron s'est repenti, il restaure. Lorsqu'on change de posture, lorsqu'on change d'état de cœur, Dieu, restaurer pour Dieu, c'est te remettre à la place qu'il avait toujours voulu pour toi. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu as fauté, ce n'est pas parce que tu as péché, ce n'est pas parce que tu as eu un temps de ta vie où ça a été un peu trouble qu'il va décider de t'enlever tous les honneurs. Si tu viens devant lui et si tu lui dis « Je suis désolé, je ne veux plus recommencer. J'ai compris ma faute. J'ai compris que je n'ai pas fait ce qui était juste. Mais à partir d'aujourd'hui, je décide de me repositionner avec droiture devant toi. Et Seigneur, aide-moi. Dieu te rétablit jusque dans les grâces, jusque dans le titre, jusque... Il te remet à l'endroit prévu initial. Pourvu que tu inclines ton cœur. Pourvu que tu inclines ton cœur. Et je crois que Dieu va rétablir des personnes au milieu de nous. Je crois qu'il y a des personnes qui ont quitté le camp un temps. Je crois qu'il y a des personnes qui ont quitté la maison un moment pour que Dieu travaille les cœurs, pour qu'ils puissent revenir dans une saison où ils vont être remis au bon poste, au bon endroit, avec les titres que Dieu avait prévus depuis le début. Parce que Dieu est un Dieu qui aime. C'est un Père aimant. Il corrige pour un but. Et le but, c'est Canaan. Le but, c'est Canaan. Alors, il y a des déserts. Oui, ils se sont arrêtés à la fin au désert des parents. Mais dans les déserts, c'est le lieu où Dieu nous travaille. C'est le lieu où Dieu travaille nos cœurs. Pourquoi? Parce que le peuple vient d'Égypte. Nous venons de l'Égypte. Nous venons du monde. Le monde nous a façonnés. Le monde nous a donné des habitudes. Le monde nous a donné une manière de penser. Et dans tous ces déserts par lesquels nous passons, qui sont les épreuves par lesquelles nous passons, qui sont les situations des fois qui nous semblent compliquées, c'est dans ces temps-là que Dieu travaille nos cœurs en disant là tu manques d'humilité. Là tu ne sais pas te soumettre. Et vous savez par quoi il passe? Il passe par la maison.
toi tu es une femme, c'est difficile de te soumettre à l'autorité. Il va passer par ton mari. Tu es au travail. Les autorités, toujours sur mon dos, à vouloir. Et moi, j'en sais quelque chose. Hein. En tout cas, Dieu m'a fait passer par des temps pour comprendre que non, les autorités, c'est les autres. Ce sont les autorités. Il faut apprendre à te soumettre aux autorités. Et c'est une école de Dieu. Tu ne peux pas te lever et venir appeler ton N+, je ne sais pas quoi, Roger. Non, c'est monsieur le... Et pourtant, dans l'église, pour en venir à la familiarité, le fait d'être dans une posture où, c'est-à-dire que les autorités, c'est mon copain, quoi. Tu viens voir le pasteur, tu l'appelles, oh Cyril, Laurence, j'ai besoin de te parler. C'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Il y a une révérence à avoir. Et des fois, par ce chapitre-là, nous réalisons que des fois, nous pouvons avoir la lèpre sans le savoir, parce que nous avons insulté les autorités de Dieu. Parce que pour nous, c'est la légèreté. Et pourquoi? Dans l'exemple que nous avons l'exemple d'une famille. Imaginez-vous Marie, dites Myriam, elle peut se dire, mais c'est moi qui ai fait que Moïse soit sauvé. C'est moi qui l'ai mis dans ce petit panier. C'est moi qui ai fait qu'il soit aujourd'hui élevé là où il est. C'est moi. Donc aujourd'hui, je peux être son égal, il n'y a pas de problème. Mais non. C'est pas comme ça pour Dieu. Chacun a sa place. Dans la fratrie, chacun a sa place. Chacun a son appel. Et même s'il y a plusieurs prophètes, Dieu lui-même, il dit, il y a plusieurs membres dans le corps de Christ. Mais chacun a son rôle à jouer. Tu ne peux pas aller vouloir être un autre membre alors que Dieu t'a appelé. Non, chacun sa place. Chacun son rôle. Et si tu as ta place et si tu fais bien ton rôle, le corps peut avancer. On peut avancer parce que le but, c'est Canaan. Le but, c'est Canaan. Ça veut dire que des fois, vous savez, il faut de la maturité. Oui, et je pense que c'est pour cette raison-là que le Seigneur nous amène à rentrer dans une maturité. Parce qu'il faut beaucoup de maturité pour être à côté d'un serviteur de Dieu, de voir ses faiblesses, de voir ses failles, de prier avec lui. Parce que les serviteurs de Dieu, ce sont des hommes de Dieu, mais des hommes, avec leur réalité, avec leurs moments de trouble. Et ceux qui sont autour, ils doivent prier pour les porter. Et c'était le rôle d'Aaron, c'était le rôle de Marie. Et à force de voir les faiblesses et à force de voir la nudité, on n'a plus la capacité de voir la grâce qui repose sur la personne. Alors on commence à voir Moïse, ah ben, tu es mon petit frère. Alors qu'il est loin de Dieu. Non, 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 tu es mon petit frère. Il faut faire attention. Parce qu'à côté de toi, chacun a une grâce. Et si chacun de nous, nous arrivions à regarder chacun de nous au regard de la grâce que Dieu a mis dans chacun, le respect s'installerait. Parce que dans chacun de nous, il y a des grâces. Dieu nous a envoyés pour être une solution dans ce monde. Et si nous apprenons à honorer ça, il y a une dimension de manque de respect que nous n'aurons plus. Mais dans tout ça, pourquoi? Parce que la promiscuité, le fait d'être proche, le fait, oui, c'est ma soeur, le fait, oui, c'est mon frère, ah, mais c'est mon petit, nous, on a fait les 4 coups ensemble, jadis, mais c'était jadis. C'était hier. C'était avant. Mais aujourd'hui, nous sommes des serviteurs. Et interpelle-moi comme le oint de Dieu. La Bible dit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense de prophète. Et beaucoup n'ont pas reçu de récompense du tout parce qu'ils n'ont pas su recevoir les grâces qu'il y avait autour de nous. C'est une vérité. C'est une réalité. Et c'est une chose pour laquelle nous devons faire attention. C'est une chose pour laquelle nous devons faire attention. Dieu nous dit, Dieu bénit la fidélité dans le présent.
ça veut dire nous avons un but aujourd'hui et nous allons vers quelque part. Le passé, c'est le passé. Pas l'attachement stérile au passé. Le passé, c'est le passé. L'Égypte, c'est l'Égypte. Il faut quitter les désirs de l'Égypte. Il faut renoncer à la viande de l'Égypte. Et il faut s'attendre à Canaan. Il faut faire confiance à celui qui a appelé. Faire confiance à Dieu. Et faire confiance à Dieu, c'est honorer aussi ceux qu'il a choisis. C'est honorer les personnes qu'il a établies. Même s'ils ont des failles. Même s'ils ne sont pas parfaits, personne n'est parfait ici. Mais Dieu a décidé de mettre sa gloire dans des vases imparfaits. Ça, c'est Dieu. Nous-mêmes, nous ne comprenons pas. Des fois, je suis là, je dis, mais Dieu, mais quelle pensée! Et c'est ce que le diable jalouse. Et c'est pour cette raison-là qu'il nous veut tant de choses. Parce que lui, il était resplendissant, il avait tout. Et Dieu a dit, je vais te montrer qui je suis. Je vais me faire mon image avec la faiblesse, comme tu vois là dans la chair, mais je vais mettre ma gloire dedans. C'est ça, Dieu. Il nous prend avec nos réalités et il met sa gloire dans notre cœur, sa présence dans notre cœur. C'est ça qu'il fait. Et il faut reconnaître cette grâce. Il faut reconnaître ça. Donc, c'était les quelques pensées que je voulais que nous puissions recevoir ce matin. Ce n'est pas forcément évident. Mais j'aimerais que nous puissions le prendre avec le cœur où Dieu est un Dieu qui restaure. Parce que Marie a été restaurée dans cette histoire. Et le peuple a pu continuer sa marche. Ça veut dire que Dieu, certes, il peut être quelqu'un qui corrige. Mais en tant que parent, moi je suis maman, j'ai des enfants et je les corrige parce que je les aime. Je préfère que ça soit moi qui les corrige que dehors. Je préfère que ça soit moi qui mette les limites à mes enfants. La rue, je ne sais pas ce que la rue va faire à mes enfants. Je ne sais pas ce que les copains dehors ils vont faire. Je ne sais pas si je laisse la rue élever mes enfants, si je laisse les copains élever mes enfants. Je ne sais pas. Et si je sais, c'est que le but de l'ennemi, c'est détruire. Donc moi, je dois veiller. Et en tant que parent, je veille en corrigeant. Et il faut prendre Dieu comme étant un père qui corrige. C'est-à-dire qu'il veille et il regarde, il dit là dans ton cœur, ça ne va pas. Et à moi, il me le dit. À la maison, il va me dire là. Et je dois prendre un temps dans la prière pour dire Seigneur, là je vois effectivement que ce n'est pas ça. Pardonne-moi, aide-moi. Parce qu'on ne peut pas le faire seul. On a besoin de son esprit. C'est pour ça qu'il nous donne son esprit. Parce que par son esprit, on peut y arriver. Et c'est là où on voit des changements. Des fois, quand je retourne, je me dis, dis donc, dans cette situation-là, avant, j'aurais été dans tous mes états, ça aurait été compliqué. Mais là, Saint-Esprit, je vois que tu commences à travailler, tu commences à me fortifier. Et là, je peux avoir une posture et me tenir ferme. Parce que le Saint-Esprit aide. Parce que le Saint-Esprit, il est là. Si tu lui demandes avec vérité, il va t'aider. Il va t'aider. Alors j'aimerais qu'on puisse prendre un temps, on va se lever. Et on va considérer pour chacun, pour soi-même. Au milieu de tout ce qui a pu être dit, la parole a été donnée, elle a été lue. Peut-être qu'il y a quelque chose qui t'a interpellé, une phrase. Peut-être c'est une image qui t'est montée dans ton cœur. Peut-être que c'est une parole d'exhortation. Peut-être même que ça a été lors de la louange. C'est le moment de dire j'ai reçu. C'est le moment de dire Seigneur, j'ai reçu ma part. J'ai entendu la parole qui m'était adressée à moi. J'ai entendu que tu m'as parlé à moi au travers la louange, au travers ces images. Je me vois peut-être en Marie, je me vois peut-être en Aaron, peut-être que je me vois en Moïse, dans cette posture que je dois avoir. Celle qui doit toujours être en train de prier pour les autres, de laisser Dieu me justifier plutôt que moi-même. Donc pour toi-même, élève la voix. Ferme les yeux et élève la voix pour toi-même. Tu dis Seigneur, j'ai pu entendre. J'ai pu entendre que oui, tu attends des Moïse, tu attends des postures de cœur. Tu attends que dans la maturité, nous puissions veiller à ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Seigneur, tu nous demandes de regarder dans notre cœur parce que c'est de là que vient la source de la vie. Et
nous voulons que tu sois maître dans notre cœur. Et si tu vois des choses qui ne sont pas de ta volonté,